Ok, donc maintenant qu'on a défini les puissances de 10 pour des nombres entiers positifs et nuls, et enfin, la puissance 0, on a vu que on a défini que ça valait 1. Maintenant, on va regarder ce qui se passe quand on fait des puissances avec des entiers négatifs. Donc là, ce qu'on veut, c'est pouvoir appliquer la formule qui nous dit que le résultat de cette multiplication-là, c'est 2 à la puissance la somme des deux nombres. On veut pouvoir appliquer ça comme ça plus tard, quand on aura des puissances à gérer. On n'aura pas à se poser la question si la puissance est positive, négative. On appliquera tout simplement la relation. Donc on veut que ça reste vrai même pour des nombres négatifs. Donc on regarde qu'est-ce qui se passe. Donc ça fait 2 puissance 3 fois 2 puissance moins 1, donc ça fait 2 puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 2 puissance 2. Maintenant, le 2 puissance 3, ça, c'est égal à 2 fois... Alors, je vais écrire 2 puissance 2 fois 2. Donc, tout ça, donc ça c'est équivalent à ça. Donc quand on remultiplie par 2 puissance moins 1, donc si je rapatrie ça ici, ça me fait, on a donc là des parenthèses, et là on a multiplié par 2 puissance moins 1. Et tout ça, c'est égal à 2 puissance 2. Égal à 2 puissance 2. Mais là, on a des multiplications avec des parenthèses. Ça veut dire que les parenthèses, on peut les déplacer. On peut les mettre ici, en fait. On va les mettre là, comme ça. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec 2 fois, entre parenthèses, 2 fois 2 puissance moins 1, fermez la parenthèse, égale à 2 puissance 2. Donc là, on voit qu'on a 2 puissance 2, et là, on a aussi 2 puissance 2. Donc encore une fois, 2 puissance 2 multiplié par quelque chose égale à 2 puissance 2, ça veut dire que, en fait, 2 fois 2 puissance moins 1, c'est égal à 1. En tout cas, c'est ce qu'on veut pour que notre relation ici fonctionne. Donc ce qu'on veut, c'est que 2 fois 2 puissance moins 1, c'est égal à 1. Et du coup, si on divise des deux côtés de notre équation par 2, c'est-à-dire on peut très bien dire, bon bah, si ça c'est égal à ça, alors ça divisé par 2, ce sera égal à ça divisé par 2. Ça c'est toujours vrai. À partir du moment où je divise par un nombre non nul, j'ai le droit de dire que si ça c'est égal à ça, alors ça divisé par 2 égale à ça divisé par 2. Ce sera forcément égal. Et là, quand on a 2 fois quelque chose divisé par 2, les deux, on va les simplifier, puisque multiplier par 2 et ensuite diviser par 2, ça revient à ne rien faire du tout. Donc là, on se retrouve avec simplement 2 puissance moins 1 égale à 1 demi. Donc on voit que en fait, quand on a un nombre qu'on élève à la puissance moins 1, ça revient en fait à donner son inverse en fait. Donc tout nombre à la puissance moins 1, c'est l'inverse de ce nombre. On voit que l'inverse de 2, on sait que c'est 1 demi, puisque 2 fois, on a vu que 2 fois 1 demi, c'est égal à 1. Et la définition de l'inverse, c'est le nombre qui multiplié par 2, la définition de l'inverse de 2, c'est le nombre qui multiplié par 2 donne 1. Donc 1 demi, c'est bien l'inverse. De toute façon, l'inverse d'un nombre A non nul, son inverse, c'est 1 sur A. Là, c'est exactement ce qu'on a. Hein. On a 1 sur 2, donc 1 sur 2, c'est l'inverse de 2. Donc on a un nombre à la puissance moins 1, maintenant on sait que c'est ce nombre, c'est l'inverse de ce nombre, donc c'est 1 sur 2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a une puissance négative, mais qui n'est pas moins 1, qui est un nombre quelconque? On a toujours pareil, on veut que la relation reste vraie, donc on calcule, on a 2 puissance 3 moins 2, ça fait 2 puissance 1, et donc on sait que ça doit valoir 2 puissance 1. Donc 2 puissance 1, là le 2 puissance 3, on dit que c'est égal à 2 fois 2 puissance 2, donc avec les parenthèses ici. Ça, on le redescend ici, donc on a fois 2 puissance moins 2. Et ensuite, on met les parenthèses à ce niveau-là. Voilà. Et ça, c'est égal à, tout ça, c'est égal à 2 puissance 1, c'est-à-dire 2. Donc là, on voit qu'on va aussi pouvoir simplifier par 2. On va diviser par 2 des deux côtés. Donc là, on se retrouve avec du 1. Et donc là, on se retrouve avec cette équation-là, c'est-à-dire 2 au carré multiplié par 2 à la puissance moins 2 égale à 1. Donc, ça veut dire que si on divise par 2 puissance 2, qui est non nul, des deux côtés de l'équation, on va pouvoir simplifier par 2 puissance 2, et là on va se retrouver avec 2 puissance moins 2 égale à 1 divisé par 2 puissance 2. C'est-à-dire que là on divise par 2 puissance 2 des deux côtés de l'équation. Et ensuite, ici, on simplifie 2 puissance 2. Voilà.
Donc on se retrouve avec 2 puissance 2 égale 1 sur 2 puissance 2. Et là encore une fois, ce qu'on a là c'est quoi? C'est l'inverse de 2 puissance 2. C'est-à-dire que c'est 2 puissance 2 inverse. Donc c'est là quand on met une 2 à la puissance moins 2, ça veut dire qu'on va le moins dit qu'on va calculer, qu'on va obtenir l'inverse, et après on calcule 2 puissance 2. Donc c'est un peu le 2 puissance 2, on peut dire le moins 2, on peut dire que le décomposer en 2 fois moins 1. On a vu que moins 2 c'était 2 fois moins 1, c'est les propriétés de la multiplication des nombres des antirelatifs. On sait que dans les antirelatifs, si on prend 2 et qu'on multiplie par moins 1, ça va nous donner moins 2. Donc là, on a 2 puissance moins 2, on le décompose, le moins 2 on décompose en 2 fois moins 1. Et là, qu'est-ce qu'on a? On voit que là, on a l'inverse de ce qu'on voit un petit peu ici, quoi, en fait. Donc ça nous amène à une nouvelle propriété de la puissance, c'est-à-dire qu'un nombre à la puissance 1 produit, c'est le nombre à la puissance du premier élément, le tout à la puissance deuxième élément. C'est-à-dire que ça, quand on a un produit ici, ça veut dire qu'on a 2 à la puissance 2, le tout à la puissance moins 1. Et là, c'est bien ce qu'on retrouve, c'est-à-dire que là, on a bien l'inverse de 2 puissance 2. C'est ce qu'on retrouve ici, et c'est bien ce qu'on retrouve ici. Donc d'une manière générale, alors là je vais l'écrire de cette manière-là, si on a A puissance B fois C, ça c'est égal, je vais l'écrire en dessous, est égal à A puissance B, le tout à la puissance C. Voilà, ça c'est la propriété de la multiplication dans les puissances. Ça c'est à ne pas confondre avec la propriété de l'addition, c'est-à-dire la propriété de l'addition qu'on a vu dans la partie, la vidéo précédente, c'est A puissance B plus C, c'est égal à A puissance B fois A puissance C. Voilà. Donc ça c'est quand on a une addition dans la puissance. Là, on fait le produit des deux puissances. On a A puissance B est multiplié par A puissance C. Par contre, quand on a un produit, on a une composition des puissances, c'est-à-dire qu'on a A puissance B en premier et le tout à la puissance C en deuxième. Donc c'est la propriété qu'on voit ici.